comme le monde le fait souvent. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon Papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ce qu'il cherche, l'abri de sans force. Tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement Rémunérateur de ce qu'il cherche, l'abri de sans force. Tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus de taille, oh mon Jésus, oh mon Jésus de taille, oh mon salut figi palia, oh Jésus, tu es bon, rémunérateur de ce qu'il cherche, l'abri de sans force. Tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Shalom, shalom, bien-aimés, partagez le direct, partagez le direct, partagez. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Shalom,
Shalom, shalom à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons commencer notre premier culte ce matin sur Instagram, bien-aimés. Shalom, notre thème d'aujourd'hui, c'est « N'aie pas peur de recommencer ». N'aie pas peur de recommencer. Invitez des personnes, partagez le direct, partagez et invitez des personnes. Vous êtes au bon endroit, à la bonne heure, au ministère de la victoire. Alors, partage le message, mon frère et ma soeur, partage le message. Je vous donne encore 3 minutes afin de commencer. Partagez le message, invitez des personnes. Shalom, shalom, vous êtes au bon endroit, à la bonne heure. Si vous êtes là, écrivez, participez, montrez-nous que vous êtes là au nom de Jésus. Partagez le direct, partagez. Jésus, combien tu es fidèle, tu m'as jamais laissé, jamais abandonné. Combien tu es fidèle. Partagez mes frères et sœurs. Tu m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es l'ami fidèle, tendre et si bon. Tu es mon modèle, Jésus est ton nom. Tu es si patient, plein de compassion. Tu sais prendre le temps, fidèle est ton nom. Partagez le message. La semaine passée, nous avons parlé de parler par la foi et triompher. Mais bien aimés, nous constatons, même pendant que nous parlons par la foi et nous triomphons, il y a des personnes qui sont découragées, il y a des personnes qui ont perdu espoir. Alors bien aimés, nous allons commencer d'abord par la prière. Jésus a commencé par la prière. Je suis votre humble servant, le pasteur Marie du ministère de la Victoire. Je me présente. Le ministère de la Victoire est une église en ligne. Que Dieu vous bénisse, soyez abondamment bénis. Nous prions tous les jours de lundi à dimanche à 5 h le matin. Et le soir, nous prions à 20 h. Tu cherches une maison d'intercession. Tu veux être l'homme selon le cœur de Dieu. Quelqu'un qui se tient à la brèche, viens rejoindre le ministère de la Victoire. C'est H24. Nous prions tous les jours. Sauf le samedi auquel chacun prépare son culte de dimanche. Alors partage le message, invite des personnes. Vous êtes au bon endroit et à la bonne heure. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. La Bible dit là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi se trouve la parole de Dieu. Nous allons laisser le Saint-Esprit prendre la première place, le Paraclet, lui qui nous a réveillés ce matin. Nous n'avons même pas mérité, mais par sa grâce, nous sommes debout. Quelle grâce! Il a renouvelé nos pensées ce matin. Il a renouvelé le souffle de vie. Il a renouvelé l'intelligence. Nous voulons lui remettre toute la gloire. Nous allons prier. Father in Jesus' name, Père, dans le nom de Jésus, viens prendre toute la place. Seigneur, viens te manifester en ce nouveau jour, en ce beau jour, en ce jour grand. Seigneur, manifeste ta puissance. Seigneur, prends toute la place. Que tous les autres noms disparaissent. Qui est que le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis ce moment, papa. Je viens lier tout esprit de découragement, distraction, tout ce qui ne te nomme pas, afin que ton nom vienne dominer, que ton nom prenne tout le devant, que tous les autres noms disparaissent, qu'une voix qui ne vient pas de toi se taise, une langue qui ne confesse pas Jésus se taise, afin que ton nom domine de génération en génération. Et oui, mon Dieu, j'implore ta miséricorde, prends toute la place ce matin et manifeste-toi au nom puissant et glorieux de Jésus. Si tu es là ce matin, acclame le roi des rois. Nous sommes bénis. Amen, amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, alors bien aimés ce matin, nous allons parler déjà, pour commencer, je parlerai du 8e mois. Notre thème, c'est « N'aie pas peur de recommencer ». Beaucoup de chrétiens ont ce problème d'aller dans la rapidité. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne bénit pas le temps,
Mais Dieu bénit seulement les personnes matures. Matures. Dieu bénit la maturité. Il ne bénit pas le temps. Il ne bénit pas tes années, ton âge, ta situation, ta condition, non. Mais il bénit les personnes matures. On peut être mature même à 3 ans, même à 5, même à 10 ans. Mais Dieu bénit la maturité. Amen. Alors, bien-aimés, vous êtes au bon endroit, à la bonne heure. Le 8e mois, le mois d'août, est un nouveau mois, un nouveau départ. N'aie pas peur de recommencer. Alors, bien-aimés, quand je parle du mot recommencer, bien-aimés, vous savez, après un cycle de 7 jours qui commence, une semaine, la nouvelle semaine commence avec le chiffre 8, souvent. Et le chiffre 8, quand le chiffre est 8, celui du nouveau cycle, c'est 7, du mouvement du départ ou d'un nouveau commencement. Alors, bien aimé, je vais donner un peu l'explication du chiffre 8 ce matin. Nous sommes au 8e mois. 8 personnes sont sorties de l'âge de Noé avant que Dieu ne recommence. C'est pourquoi notre thème, c'est recommencer. Ne recommence à peupler de nouveau la terre. C'est 8 personnes qui sont sorties de l'âge de Noé. Dieu et l'enfant juif étaient circoncis le 8e jour. Dieu a établi 8 alliances avec Abraham. Écoute bien. Dieu a établi 8 alliances avec Abraham. C'est au 8e jour de la délicace du tabernacle dans le désert que le feu est descendu pour brûler le sacrifice. Ah, le chiffre 8. Alors, bien aimé, le chiffre 8 est celui d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle délicace, de l'inauguration aux choses nouvelles avec Dieu. Ce mois est un mois que si tu attendais depuis, c'est le mois d'août auquel tu dois prendre beaucoup de temps dans la prière, la méditation. N'abandonne pas, n'aie pas peur de recommencer. Alors, bien-aimé, ma prière ce mois, ce jour, est que Dieu renouvelle l'alliance qu'il a eue avec toi. Que Dieu renouvelle beaucoup de choses avec toi. Que Dieu efface les conséquences de tes 7 erreurs passées, des 7 derniers mois passés, et te donne un nouveau élan. Qu'il mette fin au cycle de l'échec, le cycle de la stagnation, et qu'il t'accorde une saison de choses nouvelles dans chaque domaine de ta vie ce matin. Alors, bien-aimé, si tu es là ce matin, commence à recevoir au nom de Jésus, à l'instant que je parle, avec effet immédiat, un nouveau chemin, nouveau recommencement. Quelque chose de nouveau commence. The new beginning commence. Quelque chose, a new paper, a new life. Quelque chose de nouveau commence dans ta vie. Après 7 ans, après 7 mois de 2024, nous allons dans un nouveau cycle. Ah, peut-être depuis le 1er janvier 2024, tu n'étais pas dans ton assiette. Tu n'étais pas là maintenant, bien-aimé. Après ce 7e mois, ce 7e jour, quelque chose de nouveau commence dans ta vie. Alors, bien-aimé, comment quelque chose de nouveau va commencer dans ma vie, bien-aimé? La chose de nouveau commence quand moi-même, en tant qu'enfant de Dieu, je commence à réfléchir dans la maturité. Comment je peux réfléchir dans la maturité? C'est en activant la faveur de Dieu dans ma vie. Il faut que j'active la faveur. Il faut que j'active la grâce de Dieu. Il faut que j'active la miséricorde de Dieu dans ma vie. Il faut que tous les jours quand je me lève, oh Lord, show me mercy. Oh Dieu, accorde-moi ta grâce. Je n'ai pas besoin de me plaindre. Je n'ai pas besoin de me lamenter. Je n'ai pas besoin d'être non. J'active la grâce de Dieu dans ma vie. Alléluia. Alors bien aimé, comment je vais activer? Puisque je n'ai pas peur, un nouveau cycle, un nouveau recommencement. Et bien aimé, nous allons voir comment on peut activer la grâce de Dieu. Et pour le voir, ouvrez vos Bibles, nous allons lire. Écrivez 1 Samuel 16 à partir du verset 1. Nous allons lire. C'est une histoire que beaucoup de personnes connaissent. Mais aujourd'hui, nous allons prendre une partie particulière. Vous savez, dans la parole de Dieu, il faut que tu te retrouves dedans. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce verset. Parce que nous sommes au 8e mois et quelque chose s'est passé dans cette famille. Oh Seigneur, quelle grâce. Alors, Esprit de Dieu, prends le contrôle. Que tous les autres noms disparaissent.
Oh Saint-Esprit de Dieu, viens te manifester. Ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 1. Si vous écrivez 1 Samuel 16, verset 1 à 13, je vais le lire si vous êtes là au nom de Jésus. Thank you Lord, thank you Father. 1 Samuel 13, je vais le lire si vous êtes là. Merci Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Ok, on va le lire. Ma Bible, prends ta Bible. 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. On va le lire. Je lis au nom de Jésus. Ma Bible déclare. L'Éternel dit à Samuel, quand cesserais-tu de pleurer sur Saül? Quand cesserais-tu de pleurer? Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de papier, je n'ai pas d'argent. Aujourd'hui, tu peux transformer toutes ces choses. Tu peux enlever toutes ces choses. Enlever Samuel, mettre Marie. Quand cesserais-tu de pleurer pour ton ministère? Et l'Éternel va répondre. Il dit, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Au verset 2, Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Comment irai-je? Comment pourrais-je me connecter? Comment pourrais-je partager les versets bibliques? Comment pourrais-je partager le statut? Comment? C'est des personnes immatures. Comment pourrais-je aller évangéliser? Parce que ça fait 3 semaines, j'annonce l'évangile. Je parle de Jésus. Personne ne prend ma feuille dehors. Personne ne me répond. Les gens ne me calculent même pas. Certains n'ont même pas besoin de moi. Comment? What God cannot do, does not exist. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Alléluia. Tout est possible en bon français. Tout est possible à Dieu. Alors, bien-aimé, il dit, Samuel, le verset 4, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dit, ton arrivée annonce quelque chose heureux. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Au verset 6, lorsqu'ils entraient, il se dit, en voyant Éliam, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Ça, c'est Samuel qui va voir Éliam, le premier fils d'Isaïe, il va dire, loin de l'Éternel est là. Alors, bien aimé, une histoire très romantique. Je l'aime beaucoup. Les choses de Dieu, comme c'est un Dieu d'amour, toutes ces choses. Pas de romance, d'amour, de la santé. Ah, la Bible, une histoire d'amour. Il dit, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Ne prends point à l'autel, son apparence à la hauteur. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe ses yeux. L'homme regarde à ce qui frappe ses yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. N'aie pas peur de recommencer. La première des choses que l'Éternel va regarder à moi quand je recommence, c'est mon cœur. Isaïe appela donc Abinadab, le fils passé devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Ça fait déjà 2 janvier, février. Rien ne marche dans ta vie. Isaïe fit passer Shama, son 3e. Et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. 3, Jésus. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Jusqu'à 7. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Depuis que je prie, parce que je ne sais pas, je prie pour ma délivrance. Ça fait déjà 7 mois, mais rien ne marche.
Dois-je arrêter? Non. La Bible dit que Isaïe fit passer Chama, il a fait passer tous ses enfants et 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis au verset 11, Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Oh, il était blond. Mon Dieu. Les détails, c'est quoi? C'est que quand on va chercher le 8e fils comme le 8e mois, malgré qu'il était loin rejeté, la Bible ne donne pas le lieu, mais nous on sait qu'il était ignoré parce que c'est le fils de l'adultère. Comme toi, tu es né dans une hors mariage, ou tu es né, on ne t'a pas calculé, ou tu es rejeté de tes soeurs ou de tes frères. Mais il y a un détail que Dieu va observer. Malgré que c'est toi la plus rejetée, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, ou tu n'as pas. Mais il y a un détail en toi qu'ils n'ont pas. Cette histoire me fait penser à quelqu'un aussi. Ça de la Bible, ce sont des histoires d'amour. Listen, ma Bible dit, la Bible dit, Isaïe l'envoya chercher. Oh, il était blond, la virgule, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, on le cas, c'est lui. Janvier, Jésus. Février, Jésus. Mars, Jésus. Mercredi, Seigneur Jésus. Mars, Jésus. Avril, Jésus. Janvier, février, mars, avril, mai, Jésus. Quand tu commences toujours, juin, Jésus. Juillet, Jésus. Il ne répond pas. Tous les mois, tous les matins, je prie à 5 heures. Jésus ne me répond pas. Tous les soirs, je prie, je jeûne, je fais tout. Je donne même ma dîme, tout depuis que je suis cette année, mais Jésus ne me répond pas. Le 8e mois, tu entends la voix. Que puis-je faire pour vous? Dieu bénit les personnes matures. Alors, bien aimé, nous allons voir qu'à ce moment-là, David, quelque chose se passe d'étrange. Quand il vient, avec l'odeur de bouc, comme tu as l'odeur de la stagnation, comme tu as l'odeur du rejet, tu as l'odeur de la malédiction, tu es rejeté, tu as l'odeur de l'accusation, tu as toutes ces odeurs que les hommes nous donnent. La Bible dit que l'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Le problème c'est que au niveau de David, qui n'était même pas un enfant reconnu, on dit, papa, montre tes enfants, il montre que 7. On dit, maman, montre tes enfants, montre que ces enfants qui ont le diplôme, comme toi, tu n'es pas là à l'école. Ou bien qui parlent bien français, ou bien ceux qui sont mariés, comme toi, tu n'es pas marié, ils ne te montrent pas. Mais l'Éternel va donner l'ordre à Samuel, qui était l'un des plus grands prophètes. Vous savez, vu qu'on commence, Samuel pleure pour Saül. Parce que Saül aussi était un homme très beau, grand détail. Mais l'Éternel l'avait quitté. Saül est resté un homme de Dieu, un roi. Mais l'Éternel l'avait quitté. Le plus dur dans la vie des chrétiens, ce n'est pas de changer d'église, ce n'est pas de faire, mais c'est de vérifier si la personne auquel tu suis, ou bien la personne qui prie, est-ce qu'elle est encore avec Dieu. Le tout, ce n'est pas parce que les hommes acclament parfois la majorité quand Dieu est dans la minorité. Voilà 7 mois disqualifiés. Voilà 7 mois de prière en 2024 auquel Dieu ne t'a pas répondu. Mais aujourd'hui, en ce 4 août, en 2024, et quand on veut 4 plus 4, le chiffre prophétique c'est 8. Je vais me parler à quelqu'un comme un prophète de l'Éternel. Je me tiens sur la brèche pour parler à quelqu'un ce matin. Et on parle de 2024 à 2024. Alors les 4, et aujourd'hui c'est le 4, le chiffre est prophétique. Nous sommes au 8e mois. Depuis le premier, tu pries janvier. Dieu te dit, tu pries en février, non. En mars, non. En avril, non. En mai, il ne répond pas. En juin, il ne répond pas. En juillet, il ne répond pas. Même prière. Mais en août, il déplace Samuel ce matin. À travers ma voix, il me dit, c'est elle. C'est elle que j'ai choisie pour changer le pays, la nation, la ville.
Mais voici la question. Sa mère n'est rien, son père n'était rien. Mais quelle est la chose primordiale? C'est que 7 enfants vont être disqualifiés. 7 mois vont être disqualifiés. Tes 7 années vont être disqualifiées pour que la 8e année prenne effet. C'est ça le recommencement. N'aie pas peur de recommencer, mon frère, ma soeur. Même si tout le monde t'abandonne au ministère, reste seul. Avec Dieu, n'aie pas peur de recommencer. Dieu ne bénit pas parfois les mois, les trucs qu'on compte. Mais Dieu bénit le cœur de la personne. Quand la Bible appelle David, l'homme selon le cœur de Dieu, ça veut dire, je ne juge pas les autres enfants d'Isaïe, c'était bien. Mais David avait un cœur spécial. David avait quelque... Oh, je ne sais pas. Sentira pour dans la famille. David avait quelque chose de fort. Mais dans mes yeux physiques, comme toi et moi, tu regardais à sa perruque, à son rouge, à ses habits, à l'odeur qui sentait, à son niveau de tude, dans sa famille. Est-il marié? Est-il marié? Elle a quoi de spécial? Ah, bien-aimé, j'ai une réponse. What God cannot do, ce qu'un homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Amen. Alors, bien-aimé, enfant de Dieu, sois prudent. Peu importe comment tu es arrivé dans ce monde, peu importe comment Dieu t'aime, il t'a reconnu, il t'a aimé le premier. Apocalypse dit, n'abandonne pas votre nez, reviens à ton premier amour. Alors, peu importe, c'est quand on a un cœur qui touche Dieu, c'est là où on peut activer la faveur de Dieu le plus souvent. Et bien aimé, nous allons voir que quand on regarde l'histoire de David, il y a beaucoup de similarités avec Joseph, qui était aussi rejeté par ses frères. Cela, bien aimé, cela importe qu'à Dieu, c'est Dieu, peu importe le temps, dans la société et à qui tu es né, Dieu n'a pas fini pour toi. Je peux dire à quelqu'un, ta part n'a même pas encore commencé. Je vais dire à quelqu'un, quand tu comptes tes années, je suis allé à l'église, j'ai donné, arrête même les tout. Bien aimé, même tes dons, tes souffrances, fais ça maintenant dans le secret. Parce que plus tu parles, la chair commence à parler en toi, que tu as donné ton offrande, ta dîme. Ça fait que comme si tu es venu faire un commerce. Mais regardez cet homme-là, avec un enfant grand, Eliam beau. Il dit, janvier, non. Février, non. Mars, non. Avril, non. Mai, non. Juin, non. Juillet, non. L'Éternel. C'est 8 personnes qui sont sorties dans l'âge de Noé. Je fais très prophétique. L'Éternel vient maintenant. Le 8e mois te dit, c'est elle. Ça, c'est elle que j'ai choisie pour le ministère. C'est elle qui va travailler avec toi. Parce que Marie, c'est lui qui doit travailler. Parce que, après combien d'années j'ai attendu? Après combien d'années tu attends le mariage? L'Éternel te dit ce mois d'août. C'est l'homme de ta vie. C'est le moment de rencontrer l'homme de ta vie. C'est au mois d'août. C'est le moment de rencontrer la femme de ta vie. C'est le moment où toi aussi tu vas enfanter. C'est le moment où cette maladie va quitter ton corps. Ça fait 7 années que tu es toujours malade. C'est le moment où je te donne une nouvelle maison ce 8e mois. C'est le moment où je change ton contrat. C'est le moment où je change. Même au niveau de boulot. Ça fait des années que tu travailles. Mais en ce 8e mois, ma grâce te suffit. Alléluia. Alors bien aimé, nous allons lire Acte 13, le verset 22. Alors, j'aime la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Acte chapitre 13, le verset 22. Listen, la Bible dit, lisons Acte 13, écrivez le verset 22. Nous allons voir ce que notre Père là a fait. Le Dieu d'amour. Très fort ce message. Acte chapitre 13. Oh, Lord. Alors, bien-aimé, ne te décourage pas. Ne perds pas espoir parce que tout le monde est parti. Bien-aimé, si j'ai un truc que j'ai appris avec le Seigneur, c'est que parfois, les gens peuvent même partir. Le monde même peut, les amis même peuvent te juger. Mais Dieu ne pourra jamais te juger.
Nous allons lire Acte 13, le verset 22. The Bible says, listen. La Bible déclare, je lis au nom de Jésus, le verset 22. La Bible dit, puis, l'ayant rejeté, il suscita pour roi David. Il avait rejeté qui? Saül. Auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Est-ce que le Seigneur peut venir ce matin dire publiquement devant les gens que toi tu es l'homme selon son cœur ou la femme selon son cœur qui va accomplir ses volontés? Souvent les gens parlent beaucoup du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit est là, mais il cherche le vase pour remplir. Oh Seigneur, il cherche un vase pour remplir. Bien aimé, je voulais encourager quelqu'un ce matin. Si vous êtes dans une situation difficile, n'aie pas peur de recommencer. N'aie pas peur d'apprendre. N'aie pas peur de reprendre ta Bible dans Genèse 1. Et lis. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. N'aie pas peur. N'aie pas peur. La vie, ce n'est pas la course. Vous savez, on a vu l'histoire de Joseph. Il a été rejeté avec ses propres frères. Son père, même Jacob, a dit non, 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 Joseph, arrête. Mais quelle est la bonne nouvelle? Good news. Il avait un message de Dieu. Le problème avec les enfants de Dieu, c'est que quand Dieu t'a mis un message dans ton cœur, quand tu es devant la persécution, tu changes. Je ne changerai jamais mon évangile pour une offrande. Je ne changerai jamais mon évangile pour la foule. Je ne changerai jamais ma parole pour quelque chose. Ce que Dieu a dit que j'étais, c'est ce que j'ai dit. Bien-aimé, l'alliance. Vous savez ce que c'est qu'une alliance? On ne s'amuse pas avec son alliance. J'ai trouvé tout dans le ministère. Non, on ne fait pas ça, on ne dit pas ça. J'ai tout vu. Oh, Gaïo, j'ai travaillé même avec ce qu'on appelle le grand frère de... Je ne connais même plus le nom du grand frère de l'orgueil. Mais, bien-aimé, j'ai compris qu'avec Jésus, on a la victoire. Alors mon frère, ma soeur, Dieu a trouvé un homme ce matin disponible qui avait ce cœur de penser aux autres. Dieu veut quelqu'un, une personne qui a le cœur de penser aux autres. Pas seulement à ta famille. On vous voit souvent dans les statues ou dans les prières. Papa, bénis mon frère, bénis ma soeur. Tu ne penses pas. Le genre de personne, Dieu sait qu'il ne peut pas t'amener hors de la chambre. Toi, tu es quelqu'un de la véranda. Toi, tu es quelqu'un. Quand on entend que tu as prié, c'est que tu as prié chez toi. Voilà un enfant qui est rejeté comme David, qui sentait mauvais les boucs, qui était en brousse. Mais Dieu va l'utiliser pour aller sauver une nation. Tout un pays, comme Dieu veut t'utiliser pour sauver un pays. Mais comme toi, tu as limité Dieu dans une chambre. Comme tu as limité Dieu parce que ta soeur ne t'a pas appelé depuis 2 mois. Ou parce que tes frères ne t'écrivent pas, ils ne t'appellent pas. Tu as ta part de Dieu, c'est un Dieu de chambre. C'est un Dieu de salon. C'est un Dieu de portable. C'est pour ça que ta bénédiction tarde. Parce que tu tardes à obéir à Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce qu'il y a les amoureux de Jésus? Plus tu tardes à obéir à Dieu, plus la bénédiction tarde. Plus le miracle tarde, plus la bénédiction tarde, plus le miracle serait grandiose. Oh God. On va lire encore nos versets d'amour. Jacques chapitre 4, le verset 6. Dieu l'avait déjà quitté. On va voir que David avait son cœur, n'a jamais manqué le respect. Même quand Saül, David n'a pas manqué le respect. Mais vous aujourd'hui, je ne sais pas si le diable combat même encore les hommes de Dieu comme les fidèles. Certains même sont venus même pour faire les concurrences avec nous. Jacques chapitre 4, le verset 6. Je vais le lire au nom de Jésus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui combat. Jacques chapitre 4, le verset 6, la Bible déclare. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente.
C'est pourquoi l'écriture dit, c'est pourquoi la parole déclare dans certaines versions, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Bien-aimé. On voit dans 2 Chroniques 7, 14, quand il commence la prière, il ne parle pas trop, il commence pas par repentance. Si mon peuple, ce qui invoquait mon nom, s'humilie, Dieu résiste aux... Jacques 4, 6 dit, Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux personnes humbles. Il vient dans 2 Chroniques 7, 14, il dit, si mon peuple, si ma fille, si mon fils qui est connecté ce matin s'humilie, prie. Mais avant de prier, je dois d'abord m'humilier. Ça veut dire orgueil, tais-toi. Arrogance, tais-toi. Je sais tout, tais-toi. Diplôme, tais-toi. Ou c'est la beauté, tais-toi. Connaissance, tais-toi. Je m'humilie. Car la Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Il dit, approche-toi de moi avec assurance. Hébreux 10. Alors quand je m'approche du trône de grâce avec assurance, que faire? Je m'humilie devant celui qui a le nom. Et d'où vient le nom de Jésus? Oh, disons. La Bible dit, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Seigneur et Sauveur personnel. Bien-aimé, quand je m'humilie, quand je prie, l'effet de m'humilier, la prière va dans l'accord. La première des choses, ce n'est pas de prier. C'est la position que je prends quand je prie. C'est la personne même quand je me place devant le roi des rois, le trône. L'humilité là. Quand je m'humilie. C'est ça qui va changer le processus de ma prière. C'est ça qui va donner de la valeur. Parce que Dieu ne va pas bénir les paroles qui vont sortir de ma bouche. Mais Dieu va voir le cœur qui l'appelle. Le cœur qui intercède. Je veux dire à quelqu'un, Dieu ne travaille pas avec des personnes découragées. Dieu ne travaille pas avec des personnes qui murmurent beaucoup. Dieu ne peut pas te donner tout ce que tu demandes parce que tu murmures trop. Dieu veut des personnes disponibles. Alors pour activer la foi, je dois avoir un premier vêtement sur moi, m'humilier. Regardez Joseph. Ils sont similaires avec David. Ses frères, quand on les appelle, ils ne l'ont pas calculé. Pareil aussi pour Joseph. Joseph, on l'a même jeté, on l'a même vendu. Mais il avait gardé une parole. Quelle est la parole que Dieu t'a dit? Il a gardé ce message. Il a commencé à marcher dans l'humilité. Il arrive même chez Pharaon. Pharaon même qui doit le respecter. Il sait que quand il va arriver, les 11 étoiles vont se prosterner. Mais Joseph ne regarde pas le moment, puisque ce n'est pas le temps. Ce n'est pas encore son 8e mois. Ce n'est pas encore l'alliance. Mais il fait confiance à la promesse de Dieu. Ton problème, c'est que l'Éternel dit dans sa parole, j'ai prévu pour vous projet de bonheur et non de malheur, pour un avenir glorieux. Mais tu ne le fais pas confiance. Tous les matins, projet de paix, projet de bonheur. Mais quand le malheur atteint le juste, mais l'Éternel là, te livre. Mais toi, tu ne le fais pas confiance. What God cannot do? Dans notre existe, qu'est-ce que Dieu peut faire? Alors, qu'est-ce qui va se passer avec David? Avec Joseph plutôt. Joseph va rester. La femme de Potiphar qui n'était pas dans le plan, elle n'était pas dans ton année 2024. Elle va venir entrer, peut-être au milieu, même en avril, pour détruire la vie de Joseph. Mais Joseph va accepter d'aller en prison. Joseph va accepter que sa famille le chasse. Joseph va accepter qu'on l'appelle bâtard. Joseph va accepter qu'on l'appelle rejeté, enfant né dans le péché, ou ancien prostitué, ou ancien voleur, ou ancien sorcier, ou la fille d'un pauvre, d'un mendiant. Joseph va accepter tous ces noms. Il va aller dans la prison. Mais l'amour de Dieu triomphe toujours. Quand on lit ça, dans Genèse 22, on voit que l'Éternel dit même à Joseph, même dans la prison, je serai avec toi. Je vais dire à quelqu'un, n'aie pas peur de recommencer parce que pendant que tu recommences, Dieu recommence avec toi. En quelque sorte, enlève le préfixe re. Mais commencer, tu vois que c'est un nouveau départ. Le mot recommencer, quand on enlève re, on commence un nouveau départ, un nouveau chapitre, une nouvelle page s'ouvre dans ta vie en ce nouveau mois, le mois d'août, bien-aimé. N'aie pas peur. Alors Joseph va prendre le temps. La femme de Potiphar va dire, elle va déchirer les vêtements.
Joseph pouvait s'expliquer. Joseph pouvait aller en prison. Comme Job. Sa femme lui dit, maudit Dieu. Regarde comment il t'a abandonné. Tous les jours, tu es dans le ministère. 10 personnes, 15 personnes. Ils viennent, ils partent. Ils viennent, ils partent. Mais avec tes années de ministère, mais tu peux aussi aller avoir une église. Ah, bien aimé, hier, une voix me parlait hier. Et je la répondais. Et elle s'est, écoute la voix. Elle me dit, mais tu sais qu'il y a les hommes de Dieu qui t'ont proposé de venir travailler avec eux, on va te payer tous les mois. Parce que même les offrandes que tu prends tous les mois n'atteignent même pas les 2 000 ou 3 000 euros qu'on devait te payer tous les mois. Mais tu as préféré rester pour 3 offrandes ou 2 dîmes. Bien aimé, le problème c'est que lors de mon alliance, lors de ma rencontre avec Jésus, lors de notre rencontre, lors de mon mariage, quand j'ai signé mon contrat d'amour, bien aimé, on n'a pas parlé de l'argent. La première chose qu'on a parlé, c'était de la fidélité. Je suis l'Éternel ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Le plus important, ce n'est pas la foule qui m'a sauvé, c'est un seul Jésus qui m'a sauvé. Alors la chose primordiale que moi je cherche en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servant de l'Éternel, ce n'est pas la foule, c'est de chercher Jésus. Parce que si j'ai Jésus, j'ai tout le monde entier. Si j'ai Jésus, j'ai la solution à mon problème. Si j'ai Jésus, j'ai la guérison à cette maladie. Si j'ai Jésus, j'ai ce que j'ai besoin. J'ai le soleil, j'ai la pluie, j'ai les nations, j'ai le monde entier à mes pieds. J'ai des voyages à mes pieds. Mon problème, ce n'est pas la foule, mais c'est Jésus. Alors c'est ça le problème. Saül était, les gens l'aimaient. Hein. Vous avez vu comment Samuel a même pleuré pour Saül. Mais Dieu l'avait quitté. Mon problème. Comme quand un homme quitte une femme, comment? C'est quand il y a trahison. Et à mon Jésus, il n'y a pas de trahison. Never. Je dis jusqu'à il revient. J'ai signé, c'est signé. J'ai fini. Toute ma vie, je parlerai de ta bonté. Je raconterai. Je dirai plus haut, plus haut, plus haut tout ce que tu as fait pour moi. Qu'il y ait des gens ou pas, tu restes Jésus. Que je mange ou tu restes Jésus. Que tu restes ça, l'alliance. C'est ça la fidélité. Est-ce que tu es fidèle à l'Éternel? Quand tout va mal, il est Dieu. Un homme devient ton Dieu. Ton travail devient ton Dieu. Tes affaires, ta carte bleue, ton portable, ton téléphone. Non. J'ai dit qu'à la voix là me parlait hier, j'étais dehors assorti. Et quand la voix me parlait hier, je lui répondais, tais-toi. Tais-toi. Il a prévu pour moi des projets de bonheur et non de malheur pour un avenir glorieux. Il dit chaque matin, je renouvelle ta bonté. Il dit à chaque jour suffit sa peine. Alors chaque jour, le lendemain prendra soin de lui-même. Demain, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Parce que demain même prendra soin de lui-même. Assez. Demain prendra soin de lui-même. J'aime la parole. Alors ma soeur, c'est ton message ce matin. N'aie pas peur de recommencer. Même si tu as déjà fait des enfants et que tu te retrouves en mariage parce que tu as 3 enfants, 4 enfants, je te donne un message qui va t'aider. Ça, c'est le dernier témoignage. Bien aimé, j'ai connu un homme de Dieu en Afrique qui m'a donné un témoignage d'une servante, d'une de ses fidèles. Et un homme qui quitte loin au Canada, il dit qu'il veut une femme en Afrique. Le monsieur, c'est que chaque fois que le monsieur prie, il voit seulement 5 étoiles autour de lui. Il dit, c'est l'étoile. Un jour, il insiste dans la prière. L'Éternel dit, sors, quitte le pays, va dans tel pays, là-bas. Tu sauras pourquoi chaque fois que tu pries, les étoiles sont 5 étoiles devant toi. Le monsieur arrive à l'église. Il dit au pasteur, le pasteur dit, ah, je vois l'étoile, c'est les enfants que Dieu va te bénir. Ah, parfois aussi, il y a une différence. On est homme de Dieu ou femme de Dieu. Mais Dieu, parfois, ne nous révèle pas tout. Parce que chaque jour, on apprend. Si Dieu révèle tout, est-ce qu'il y aura encore un Dieu? C'est pour ça qu'il est Dieu. Parce que Dieu aime des enfants qui tâtonnent. J'aime quand je dis, Père, quel est le chemin que je dois prendre? Père, je n'ai pas compris ce message. Pourquoi tu as dit ça? Il aime les enfants. Il aime quelqu'un qui a besoin de lui, qui le sollicite dans Jérémie. Père, on m'a dit de prier pour le ministère. Mais apprends-moi à prier. Comment le pasteur la parle tous les jours? Vous ne priez pas pour notre œuvre. Vous êtes toujours... Mais Seigneur, comment je peux prier pour le ministère? Quelle est la base même de ce ministère? J'ai entendu que c'est évangéliser la parole tout.
Mais comment je peux prier? Dieu veut les personnes comme ça pour répondre. Bien aimé, je continue très vite le témoignage. Le monsieur, qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur va avancer très vite, il va partir. Il est arrivé, le pasteur lui a proposé à l'église les filles vierges, les filles qui ont fréquenté, qui n'ont pas d'enfants. Entre-temps, il y avait une soeur à l'église qui avait 5 enfants, 5 pères différents. Il y avait une David quelque part rejetée. Elle balayait l'église. Elle s'occupait des choses de Dieu. Elle s'occupait. Le pasteur dit, celle-là, elle a beaucoup d'enfants, c'est une soeur. Parfois, de temps en temps, on cotise seulement pour donner au pasteur, même si elle part en retraite ou un voyage. Bon, celle-là, elle n'a rien. On va faire, on cotise. Elle n'a rien. On l'aide un peu à notre niveau. Hein. C'est rien ça. Mais Dieu va s'aider. L'homme l'a dit, je ne sais pas. Quand je m'approche de la soeur, je sens la paix. Mais quand je m'approche des autres soeurs vierges, des ceux qui n'ont pas d'enfants, je ne sens pas la paix. Et le pasteur dit non. On va prier. Celle-ci même, elle vient d'avoir son doctorat. L'homme a dit, c'est justement quand je m'approche du doctorat là, comme elle est un beau grand, j'attends la voix qui me dit, ce n'est pas lui. Ce n'est pas David dont je cherche. On cherche un David rejeté quelque part. Oh Dieu, donne-moi un David ce matin. Fais-moi rencontrer un David, un homme selon ton cœur. Un Joseph selon ton cœur. Même quand il est rejeté, blessé, il dit, je n'abandonne pas. Je ne t'abandonnerai pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur dit, bon, comme je là-bas où je trouve la paix, je reste dans la paix. La paix. Il appelle la soeur, il commence à causer. 2, 3 fois, au bout de 2 mois. Il donne un jour, il dit, c'est ça. Les enfants commencent à l'aimer. Les enfants l'appellent papa. Et c'est bien aimé. Le pasteur qui au début avait disqualifié. Il dit, non, c'est une soeur de l'église, vraiment. La rage du pasteur change. Elle est gentille de temps en temps. Elle essaie de faire des petits trucs. Après, c'est un homme, hein, on ne va pas condamner le pasteur aussi. C'est un homme. Vous avez vu par exemple l'histoire de Samuel. Il ne savait pas que, quand Samuel dit, j'ai entendu quelqu'un. Et tu m'as appelé, il ne savait pas que l'appel de Samuel était une façon de lui de disqualifier avec ses fils. Donc, parfois, il ne sait pas tout ce qui se passe. C'est seulement le secret avec lui. Fidélité, l'humilité. Alors, bien aimé, l'homme décide d'épouser cette femme avec 5 enfants, 5 pères. Il l'amène au Canada. Et aujourd'hui, elle l'aime. Elle l'aime. Elle l'aime. Vous voyez? Le problème, c'est que à 3 enfants au quartier, la femme est disqualifiée. À 4 enfants au quartier, la femme a une marque, elle ne refuse même pas les sommes. À 5 enfants, mais c'est exagéré. Imaginez les crédits que la femme avait avec les 5 enfants, elle ne marchait pas tout. Tu as même les dettes, tu fais des choses comme ça. Elle n'a pas regardé à ses dettes. C'est ça la force des vainqueurs. Elle n'a pas regardé à tout le caractère, elle n'a pas regardé à tous ses problèmes. Elle a regardé à Dieu. Elle est restée fidèle. Elle a commencé à balayer, servir Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Et Dieu lui a donné un homme selon son cœur. C'est quand tu sais Dieu de tout ton cœur qui te donne aussi un homme selon son cœur. C'est le réma là que j'ai cherché. Et Saint-Esprit, tu m'as eu. Depuis le matin, je cherche mon culte. Mais la partie où je cherche, c'est le réma là. Ah, Saint-Esprit. Elle a cherché Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Et Dieu lui a donné un homme selon son cœur. Un homme qui va l'accepter tel qu'elle est. Avec ses défauts, même sans diplôme, sans connaître s'exprimer en français, né dans une famille, je ne sais pas, où une fille rejetée, peut-être même violée à son enfance, peut-être humiliée dans le quartier, peu importe la vie de la... Ou c'est une ancienne prostituée, c'était son nom à l'époque. Mais Dieu change l'histoire de cette femme. Aujourd'hui, elle est en Europe. Bien aimée. Mais elle est en Europe. Qu'est-ce qui se passe? Imagine les prières de cette femme avec les 5 enfants. Le 5e mari, c'était une Samaritaine. Le 5e mari que tu as n'est pas ton mari. L'homme que je te donnerai, l'homme que je vais te donner, c'est rien. Alors, bien aimé, vous êtes au bon endroit. Si vous voulez soutenir le ministère de la Victoire, nous allons mettre le PayPal. C'est maintenant. Vous savez, nous, on a 2 cultes. Le prochain culte, je le fais tout de suite sur Zoom. Que Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis.
béni, béni, béni. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. N'aie pas peur de recommencer. N'aie pas peur de recommencer. Notre titre d'aujourd'hui, c'est n'aie pas peur de recommencer. Parce que quand on recommence, on apprend plus, on est plus orienté, on grandit plus. On prend de ses erreurs, on fait de ça maintenant nos diplômes pour la sagesse. Alors mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse. C'était votre humble servant de Pasteur Marie. Alors nous avons notre PayPal. Si vous voulez soutenir notre œuvre, bien-aimé, on va mettre le PayPal. Mettez le PayPal. Que Dieu bénisse chacun de vous ce matin. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Partagez le message. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Maintenant, il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu puissant, un Dieu redoutable qui ne recule pas face au combat. Il est l'agneau, il est le puissant de Jacob. Il est celui qui transforme